Les cheveux de nos têtes sont tous comptés. N'oublions jamais que Dieu, s'il est capable de compter nos cheveux, il est capable aussi de voir l'intention de nos cœurs et de nos pensées. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis, que ton amour Seigneur soit sur nous comme notre espoir est en toi. Oui, il est plus que temps de dire ça au Seigneur. Seigneur, que ton amour soit sur nous comme notre espoir est en toi. Car aujourd'hui tu nous montres un texte qui est dur à entendre. Méfiez-vous du levain des pharisiens, c'est-à-dire de leur hypocrisie. Et il nous dit, tout ce qui est couvert d'un voile sera dévoilé, tout ce qui est caché sera connu. Aussi ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu en pleine lumière. Ce que vous aurez dit à l'oreille dans le fond de la maison sera proclamé sur les toits. Je vous le dis, à vous mes amis, ne craignez pas ce qui peut tuer le corps ou ceux qui tuent le corps et après cela ne peuvent rien faire de plus. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vais vous montrer qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir d'envoyer dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est celui-là que vous devez craindre. Est-ce que l'on ne vend pas 5 moineaux pour 2 sous? Or, pas un seul n'est oublié au regard de Dieu. À plus forte raison, les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez sans crainte. Vous valez plus que la multitude de moineaux. Dans cet évangile où le Seigneur nous dit dans Luc vraiment de pas craindre pour nos cheveux qui sont tous comptés, c'est-à-dire que notre vie est dans les mains de Dieu. Il nous met quand même en garde dans notre manière d'agir et dans nos manières de faire. D'abord, il nous invite à ne pas être dans l'hypocrisie, c'est-à-dire d'avoir une réalité face à notre situation personnelle. Depuis que j'accompagne des frères et des sœurs, beaucoup des fois me disent « Ouais, je fais ceci, je fais cela », mais au fond de moi, je sais qu'ils disent pas la vérité, certains. Je sais que pour certains, c'est trop dur pour eux de dire la vérité. Alors, ils se fabriquent une vérité. Ils se fabriquent leur propre vérité. Et ils jettent sur l'autre toutes les erreurs qu'ils vivent. « Ouais, mais tu comprends, si je souffre, c'est à cause de lui, c'est à cause d'elle. » Mais ils ont oublié qui ils avaient en face. Et parfois, le Seigneur me dit, prie pour lui, prie pour elle. Regarde ce qu'il fait dans le quotidien. Et le Seigneur me dit, non, ne dis pas son péché, mais prie pour lui, prie pour elle. Intercède en sa faveur. Ne le mets pas devant sa faiblesse, mais prie pour lui. Si je te montre ses faiblesses, c'est afin que tu puisses prier pour eux, pas pour que tu les démasques. Il n'est pas encore venu le temps où les péchés de tous les hommes seront connus de tous, car il vient ce temps, mais ce temps n'est pas là pour l'instant. Le temps est le temps de la repentance, de la conversion. Donc, quand un frère ou une sœur te dit quelque chose et que tu sais qu'il ment, ne lui dis pas qu'il ment, ne l'accuse pas, intercède pour lui en sa faveur. Demande-moi la grâce de venir visiter son cœur. Demande-moi que je puisse toucher son âme là où lui n'imagine pas que je peux encore agir. Intercède en sa faveur et tu verras la gloire de Dieu dans sa vie. Si lui meurt de son péché et que tu n'as pas intercédé en sa faveur, je te demanderai compte de son péché. Mais si tu as intercédé en sa faveur et qu'il meurt de son péché, il mourra à cause de son péché. Mais je ne te compterai pas son péché. Alors frères et sœurs, aujourd'hui, je nous invite tous et toutes à regarder nos frères et sœurs qui sont des fois dans l'hypocrisie, dans le mensonge, qui des fois nous blessent par leur attitude et leurs paroles. Et leurs paroles sont des fois douloureusement entendables, leurs agissements douloureusement acceptables. Je pense entre autres à tous ceux et toutes celles qui subissent par moments l'hypocrisie d'un conjoint ou l'hypocrisie d'un enfant ou d'un parent. Je vous invite à intercéder en leur faveur afin que Dieu les réveille de leur torpeur et qu'ils ouvrent enfin les yeux sur leur vie. Lui qui est le chemin, la vérité et la vie, lui qui nous demande d'avoir notre espoir en lui, lui qui nous dit tout ce qui est dans les ténèbres, tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu en pleine lumière, mais pour l'heure, il n'est pas l'heure d'afficher vos péchés. Pour l'heure, il est temps de vous convertir avant que cela soit publié. Repentez-vous, frères et sœurs, dit le Seigneur. Changez vos cœurs, changez vos corps. Acceptez de vous repentir de vos péchés. Car dans l'Apocalypse, la parole de Dieu nous dit, ils ont des oreilles mais n'entendent pas, des yeux et ne voient pas.
Et nous sommes parfois très nombreux à imaginer que le péché de l'autre est plus grand que le nôtre et que nous devons d'abord prier pour le sien avant de prier pour le nôtre. Non, demandons à Dieu de nous révéler nos faiblesses et nos péchés. Demandons-lui de nous faire la vérité dans notre vie au quotidien. Demandons-lui de changer nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Demandons-lui de faire de nos vies un témoignage vivant pour la gloire de Dieu. Oui, mes frères et sœurs, le 20 octobre 2023, cela fera 40 ans que j'ai reçu le don des langues. Cela fera 40 ans aujourd'hui, puisque nous sommes le 20 octobre 2023. Au moment où j'enregistre cette vidéo, nous sommes encore au mois de septembre. Mais je tiens à vous dire que ce jour-là où vous entendrez ces mots, dites-vous que ce que Dieu a fait dans ma vie, il peut le faire dans la vôtre. Croyez que ce que vous êtes venu chercher, vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir, nous dit la parole de Dieu. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, tenez-le pour obtenu et vous le verrez s'accomplir. Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, craignez plutôt ceux qui peuvent vous égarer par leurs paroles. Tournez-vous de tout votre cœur, de toute votre âme, de tout votre esprit, de toute votre force, de toute votre intelligence vers le Dieu 3 fois saint. Lui qui ne cesse, sans cesse, de vous déclarer son amour en vous disant « Merci d'exister ».